tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un challenge auquel je vais participer durant tout le mois de février. Et il s'agit, comme vous avez pu le voir normalement sur la miniature et dans le titre de la vidéo, du mois de la romance. Ce challenge organisé par Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Je vous mettrai bien sûr tous les liens juste en dessous en barre d'infos et j'essaierai aussi de vous mettre dans le petit i la vidéo qu'il a fait pour expliquer comment se passerait l'édition 2021 de son challenge. C'est un challenge auquel j'ai déjà participé, je crois, en 2017 ou en 2018 et ça faisait longtemps que je n'avais pas retenté l'expérience. Et là, cette année, j'ai eu envie, surtout que ça fait un moment que je n'ai pas lu de romance, j'ai eu envie de tenter à nouveau l'expérience. Mais cette fois, en plus des consignes imposées par Ludo dans son challenge, j'ai décidé, moi, de rajouter une thématique. Et ce sera une thématique diversité. Alors, vous le verrez, pour certaines romances, ce sera diversité au sens large. Mais pas pour deux d'entre elles en fait, mais pour les autres, ça sera surtout de la diversité LGBTQ+. J'essayais d'ailleurs de trouver une romance pour chaque lettre du sigle LGBTQIA+, mais je n'y suis pas arrivée malheureusement, donc j'ai dû changer mon fusil d'épaule. J'ai pour autant réussi à concocter une pile à lire spéciale thématique LGBTQ+, donc j'ai hâte de vous présenter ça, j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc j'ai fait un petit mix entre le challenge de Ludo et une envie à moi de, voilà, pour repousser un petit peu mes limites, de lire des choses qui sortent de ma zone de confort. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Pour le niveau, il y en avait 4, donc un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. J'ai choisi le niveau beaucoup. J'étais au départ partie sur passionnément, donc dans ce cas-là, il fallait lire 9 livres, mais je n'arrive pas à lire suffisamment pour espérer en lire 9 durant le mois de février, qui compte déjà moins de jours que les mois précédents. Donc je suis plutôt partie sur le niveau beaucoup, et dans ce cas-là, il faut lire 6 livres. 3 qui devront suivre une consigne, donc parmi les 10 que Ludo a proposé, et 3 qui seront choisis librement. Et si j'ai bien compris, parmi les 3 qu'on peut choisir librement, on peut aussi ne pas mettre de romance. Moi j'ai décidé de jouer le truc à fond et de vous mettre uniquement de la romance. Donc normalement, si je ne me suis pas trompée, chaque livre que je vais vous présenter, il y a une romance, et il n'y a surtout, eh bien je crois qu'il n'y a que du contemporain. Voilà, donc écoutez, on va commencer tout de suite. Je vais donc commencer par les livres qui doivent suivre une consigne, et la première consigne que j'ai choisie, c'est celle du jaune sur la couverture, et pour cette consigne-là, j'ai choisi de lire I Wish You All the Best de Mason Deaver. Alors, je vous mettrai bien sûr la couverture ici, il y aura beaucoup de lectures numériques, j'en ai très peu en papier, mais c'est pas grave, ça me permettra encore une fois de sortir aussi plus ma liseuse, donc voilà, on fait d'une pierre je ne sais combien de coups. C'est parfait, donc voilà, I Wish You All the Best, c'est un livre que j'ai trouvé en faisant mes petites recherches. Ici on va suivre Ben qui est non-binaire et qui s'est fait jeter dehors à cause de ça, puisque ses parents n'ont pas accepté ce que leur enfant leur avait annoncé. Du coup Ben va aller vivre chez sa sœur Anna, je crois que c'est sa grande sœur, et donc passer les derniers mois de lycée, eh bien tant bien que mal. Ben sait qu'il ne reste plus que 6 mois de lycée à tenir avant la fac, et voilà, donc ça va être un petit peu compliqué au départ jusqu'à ce qu'il y ait cette fameuse rencontre avec Nathan. Voilà, je n'en sais pas plus, mais bon, la couverture, je trouve la couverture assez chouette, il y a du jaune, et je n'ai encore jamais lu de romance avec un personnage non binaire, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour la deuxième consigne, donc là c'était plus que facile, hein, vu la thématique que j'ai choisie moi pour mon challenge. La deuxième consigne que j'ai choisie, pardon, pour ce challenge, c'est la consigne LGBT. Donc là j'ai choisi de mettre une romance avec un personnage bisexuel, et j'ai décidé de lire Autobiographie, je crois que ça se dit comme ça. Donc je l'ai en VF et en VO, je ne sais pas encore dans quelle version je vais le lire, mais c'est de Christina Loren, et on va suivre Tanner, donc Tanner qui est bisexuel, qui a annoncé, qui a fait son coming out, pardon, à ses parents. Ses parents l'ont bien pris. Le problème c'est que là il va devoir déménager dans l'Utah. L'Utah c'est un état hyper traditionnel si j'ai bien compris, et le problème de ce déménagement c'est que du coup, eh bien Tanner, à cause de ça, pour se fondre un petit peu dans la masse, eh bien il va devoir retourner en quelque sorte dans le placard et espérer justement vivre tranquille dans l'Utah. Il va assister à un séminaire d'écriture suite à un défi lancé par sa meilleure amie, si je ne dis pas de bêtises, et durant ce séminaire, eh bien il va rencontrer Sébastien, et là forcément vous vous doutez bien de ce qui va se passer, hein, il va y avoir une petite romance. Le problème dans tout ça, c'est que Sébastien est mormon, donc est-ce que
qu'est-ce qui va se passer quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Apparemment c'est un livre qui parle beaucoup de cet aspect justement religieux, de l'acceptation, etc. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et bah, écoutez, je crois que ce sera le deuxième livre que je lis avec un personnage bisexuel, puisque j'avais déjà lu le tome 2, alors je vous le mettrai à l'écran, parce que là comme ça, je ne sais plus du tout le titre. C'est la suite de Viens on s'aime de Morgane Moncomble, que j'avais adoré. Et voilà, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je n'ai pas arrêté de le voir partout, notamment sur la chaîne de Nina Quill. Donc voilà, il est peut-être temps que je le découvre. On va passer maintenant à la troisième consigne. Et là, j'ai choisi la consigne autrice coup de cœur de 2020. Alors, je triche un petit peu. J'avoue, je triche un petit peu puisque c'est une autrice que j'ai lue en 2020. Ça n'a pas forcément été un coup de cœur. Mais je ne savais pas quelle autre consigne choisir pour que ça rentre pile. Et là, j'ai trouvé le livre parfait. Puisqu'en 2020, j'ai lu If I Was Your Girl. Donc en français, je crois que c'était celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo. J'ai décidé là de sortir Birthday, toujours de Meredith Russo du coup. Avec cette magnifique couverture arc-en-ciel. Et cette couverture tout court, hein. Regardez-moi ça, je la trouve trop belle. Elle est très simpliste, mais j'adore. Donc Birthday que j'essaie de sortir depuis un bon moment en fait, un bon moment. Je l'avais vu sur la chaîne de Nina Quill, elle m'avait trop donné envie. Et bah écoutez, leur voilà. Ici on va suivre, on va parler de transidentité et de personnages transgenres, puisqu'on va suivre Morgane et Eric, qui sont deux garçons qui sont nés le même jour. Leurs parents vont devenir amis, je crois qu'ils se rencontrent justement à la maternité. Les deux enfants vont grandir toute leur vie en fait, vont fêter forcément leur anniversaire ensemble, puisque ça arrive le même jour, et on va les voir grandir pendant l'adolescence aussi. Le problème, eh bien, c'est que Morgane, eh bien, il sent que quelque chose ne se passe pas tout à fait normalement. En tout cas, il ne se reconnaît pas en tant que garçon. Et du coup, on va suivre un petit peu son parcours, la façon dont il apprend les choses, la façon dont il s'accepte lui, s'il s'accepte, et aussi comment ça va se passer au niveau de sa famille. Est-ce qu'il va en parler à sa famille? Comment va réagir aussi son meilleur ami? Est-ce qu'il va lui en parler? Etc. Donc j'ai vraiment hâte et... Eh bien, j'ai hâte de voir si l'histoire d'amour est bien celle que je pense comme ça. Moi, je pense que l'histoire va se faire entre les deux meilleurs amis, mais je peux aussi me tromper. En tout cas, j'ai hâte, j'ai hâte de le lire. J'ai hâte de le lire. C'est de la VO et franchement, mais regardez-moi ce livre, il est trop joli. Donc, j'espère que ça va me motiver puisqu'il faut vraiment que je le sorte. Je n'en peux plus. J'ai vraiment envie de savoir ce qui attend plus à Nina Quill en plus. Donc voilà, écoutez, bien sûr, je vous en dirai des nouvelles dès que ce sera lu. Et on va maintenant passer aux 3 autres livres que j'ai choisis librement. Alors, là aussi ça a été compliqué de choisir, donc j'ai décidé en fait, donc il y en aura 3 que je lirai pour réussir le challenge, mais je vous en ai sélectionné 6. Voilà, ça c'est la logique Amandine. Donc au programme, je vais vous présenter d'abord 2 romances FF, puis 2 romances MM et 2 romances hétérosexuelles. Donc voilà, je piocherai là-dedans pour les 3 choisis librement, puisque actuellement je n'ai pas su n'en choisir que 3, j'ai envie de tous les lire. Donc écoutez, ça me permettra aussi de vous montrer quelques livres de ma palle dont je ne parle absolument jamais. Et puis il y en a surtout un qui est arrivé très récemment dans ma palle, donc peut-être que je pourrais arriver à le sortir, ça serait super cool. Donc on va commencer tout de suite avec les 2 romances FF. Il y a d'abord Colorblind de Sierra Mallet, donc c'est encore une lecture VO et numérique. On va suivre Harper qui a 16 ans et elle a un secret. Son secret, ce n'est pas qu'elle aime les filles, ça, voilà, ça fait partie de sa vie, c'est comme ça. Non, son secret, c'est qu'elle peut voir, quand elle voit les gens, elle sait combien de temps il leur reste à vivre. Donc bon, jusque là, eh bien... Voilà, ça n'a pas forcément d'impact. Le problème, c'est que, eh bien, elle va se rendre compte à quel point son don est compliqué à gérer quand elle va voir que sa maman, eh bien, il ne lui reste plus que quelques jours à vivre. Et surtout, elle va se rendre compte qu'elle ne peut rien changer à ça. Et bah, malheureusement, sa maman va décéder dans un accident. C'est là que vraiment ça va être le choc pour elle. Elle va, tant bien que mal, alors je sais pas vraiment tout ce qui va se passer, mais en tout cas... Après, elle va forcément gérer la perte de sa maman et elle va rencontrer Chloé. Chloé qui, elle, eh bien, quand Harper va la rencontrer, Chloé, eh bien, il ne lui reste plus qu'un an à vivre. Voilà, donc on va voir si Harper va réussir malgré tout à sauver Chloé. J'ai vraiment hâte de voir ça. Donc là, on est un petit peu dans du fantastique et bon, on reste dans du contemporain aussi, mais je trouvais le résumé vraiment hyper prometteur, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je n'en ai absolument pas entendu parler, je veux dire, je ne l'ai encore jamais vu nulle part. Les avis sont quand même bons sur Goodreads, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et pour la seconde romance FF, j'ai choisi Popcorn Love de
K.L. Hughes, je ne sais pas comment ça se prononce, puisqu'en faisant mes petites recherches, je suis tombée sur le site de la maison d'édition Les Reines de Cœur, que je ne connaissais pas, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Bon, apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y a du bien et du moins bien sur ce site. Et en voyant le résumé de celui-ci, je me suis dit, bon, il faut que je tente, ça a l'air super cool. Donc, Popcorn Love, c'est l'histoire d'Elena, qui est une maman, elle a donc une maman célibataire, elle a un fils qui s'appelle Lucas, et du coup, eh bien, elle a envie de retrouver l'amour, donc elle va enchaîner les rendez-vous. Mais forcément, eh bien, quand elle va à ces rendez-vous, il faut bien que quelqu'un garde son fils. Donc elle va engager Allison. Et à chaque fois qu'elle va revenir de ses dates, eh bien, elle va se confier un petit peu à Allison sur les déboires qu'elle a pu avoir, sur les rencontres un peu bizarres qu'elle a pu faire. Et de fil en aiguille, eh bien, vous vous en doutez, c'est une romance FF. Donc de fil en aiguille, eh bien, une petite romance va se faire va se développer en tout cas entre les deux personnages, donc entre Elena et Allison. Donc voilà, je trouve que ça paraît très très classique, mais je n'ai encore jamais lu ça version romance FF, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne encore une fois. Je passe maintenant aux romances MM, et là j'ai choisi de sortir de ma pile à lire Brisée de Nicolas Haken. Donc c'est un livre que j'ai vu pas mal de fois, encore une fois chez Nina Quill. Je l'ai aussi vu pas mal sur Instagram, je crois qu'il a fait beaucoup parler de lui passer un temps. Moi je ne l'ai pas lu à ce moment-là, je l'ai pris dans ma palle, mais après il est resté dans ma palle, donc là il est temps peut-être de le sortir, il me fait trop envie. C'est un livre qui parle de maladie mentale, si j'ai bien compris. Et là on va suivre Théodore, donc qui a décidé de changer de vie et de travail. Il va décrocher un emploi dans une maison d'édition, je ne sais plus le nom. Donc tout va bien se passer au départ, jusqu'à ce qu'il rencontre le PDG de cette maison d'édition qui s'appelle James. Et là forcément voilà, je vais voir ce que ça va donner, mais en tout cas il y a eu déjà quelque chose. En fait les deux hommes se sont déjà rencontrés, je ne sais plus dans quelles circonstances, et voilà, ils se retrouvent dans l'entreprise. Encore une fois ça paraît très cliché, hein, ça paraît très cliché, c'est un schéma qu'on voit souvent dans les romances, mais voilà, encore une fois je ne l'ai jamais vu version MM. Ça ne sera pas la première romance MM que je lis, mais il paraît que c'est très poignant et que ça vous retourne le cœur, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai dû vous dire ça pour tout le livre de cette pile à lire, c'est une catastrophe. Je vais arrêter de lire, pour les prochains, promis. Et l'autre romance MM que j'ai envie de lire, c'est Le poids des sentiments de N.R. Walker. Ça c'est pareil, hein. Je crois que... Qui l'a loupé ce titre? Bon, peut-être que tout le monde ne l'a pas lu, mais moi forcément il me tente énormément, puisqu'on va parler ici de Henry, qui est en surpoids et qui va se faire larguer par son petit ami parce qu'il est trop gros. Voilà, il est trop gros, donc son petit ami en a marre qu'il se laisse aller, etc. Donc il va le larguer, et du coup Henry, lui, forcément il le prend hyper mal, il est dévasté, et il va décider de s'inscrire dans une salle de sport pour changer, perdre du poids et essayer de reconquérir son ex. Et dans cette salle de sport, il va rencontrer un coach sportif qui s'appelle Reed et qui va changer sa vie. Voilà, forcément une thématique qui m'intéresse. On parle aussi donc diversité LGBT ici et diversité au niveau, eh bien voilà, on va parler d'obésité. Comme avant on pouvait parler de maladie mentale. Là, je crois que j'ai réussi normalement à vous sortir des livres qui mêlent plein de diversité, donc je suis vraiment contente. Et là, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, puisque ça fait beaucoup de bruit, encore une fois, et ça a l'air tout doux en même temps, et plein de bonnes ondes, donc voilà. Et je passe maintenant aux deux dernières romances, qui feront peut-être partie de ma sélection des livres choisis librement pour cette pile à lire. Et là donc c'est les deux romances hétéro, voilà, classiques de chez classique. Et ce sont deux livres papier, deux livres de Brittany Setcheri, qui est une autrice que j'adore. J'ai adoré, mais voilà, ça a été un coup de cœur monumental. The Silent Waters, qui est le tome 3 de sa saga The Elements. Et là donc je n'ai pas su encore une fois choisir, puisqu'ici on a le tome 4 de la saga The Elements, donc c'est The Gravity of Us, c'est le dernier de la série. Ça pourrait être sympa de finir la série, même si ce sont 4 tomes indépendants. Le souci c'est que j'ai tellement adoré le tome 3 que le tome 4 me fait un peu peur, voilà, mais j'ai vu la vie. Encore une fois, Nina Quill, je ne parle que d'elle, je suis désolée. Mais elle a parlé de ce livre dans ses meilleures lectures de 2020, si je ne me trompe pas. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne savais pas de quoi parlait ce livre. Et là, on va suivre deux personnages, donc Lucy et Graham. Lucy qui est apparemment quelqu'un de très solaire, pleine de joie de vivre, etc. Et qui va rencontrer Graham, qui est plutôt l'inverse. Et je crois que c'est une histoire donc où Graham a un enfant
et il va avoir besoin d'une babysitter. Donc ça ressemble un petit peu à Popcorn Love, et la babysitter bien sûr va être Lucie. Voilà, je n'en sais pas plus, mais je sais pas, ça m'a fait envie. Je vous laisserai la vidéo de Nina, parce qu'elle l'a tellement mieux présenté que moi, que voilà, ça vous parlera peut-être plus. De toute façon, comme toujours, vous retrouvez les résumés juste en dessous, voilà le petit lien vers Livre Addict. Puisque là je ne suis pas sûre de vous l'avoir très bien vendu. En tout cas il est super court, il fait 260 pages. Voilà, donc en anglais je sais que Brittany Cherry c'est hyper facile. Donc pourquoi pas me laisser tenter. Et en même temps, il y a celui-ci, voilà, le cadeau de ma chère Margot qui m'a offert Behind the Bar. Donc c'est la version française chez Hugo Roman, Behind the Bar. J'ai commencé l'autre jour par curiosité à lire le début du premier chapitre et ça a l'air génial. Ça a l'air génial, on va suivre cette fois Jasmine. Jasmine et je crois que c'est Elliot, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà, c'est Elliot. Donc Jasmine et Elliot se sont rencontrés au lycée. Jasmine, c'était un petit peu la reine, la queen, la fille super populaire. Et Elliot, lui, c'est plutôt le mec qui fait de la musique dans son coin, qui sait pas trop, voilà, qui est timide, qui s'intègre pas trop. Et voilà, leur point commun, justement, c'est la musique. Mais je crois qu'ils ne le savent pas vraiment. En tout cas, je ne sais pas si quand ils étaient au lycée, ils se parlaient. Et un jour, eh bien, Jasmine va disparaître et ne jamais revenir. Donc Elliot, je sais pas s'il a un petit crush pour elle ou quoi, mais en tout cas, Jasmine va disparaître du paysage. Et des années plus tard, on va retrouver nos personnages et là, eh bien, voilà, je pense qu'ils vont se rencontrer à nouveau, hein, je pense que ça tombe sous le sens. Et ça se passe en Nouvelle-Orléans, donc voilà, c'est une région que je rêve de visiter, voilà, je n'ai jamais lu de livre qui se passe là-bas. On parle aussi musique, et là on est sur une romance, donc on rajoute à ça le fait que c'est Brittany Cherry, il paraît que c'est hyper bouleversant, que encore une fois, ben, elle va me retourner le cœur, donc... Voilà, je ne sais pas quoi choisir parce que je sais qu'avec Brittany Cherry ça se passe toujours bien, mais voilà, lequel? La VF, la VO, un livre très court, un livre très long, je ne sais pas. Voilà, donc on verra bien ce que je choisirai, mais je pense que ça sera celui-ci parce que comme je vous l'ai dit, j'ai déjà commencé et ça a l'air trop bien, c'est d'une facilité à lire, Brittany Cherry, je sais pas si je suis prête, bref, je vous en dirai des nouvelles évidemment. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour, ça y est, je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. J'étais censée vous présenter 6 livres, au final je vous en ai présenté 9. Je ne suis censée en lire que 6, j'espère de tout cœur y arriver et enfin arriver surtout à relire de la romance, ça fait beaucoup trop longtemps. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais là, si j'arrive à lire tout ça, je serai sortie de ma zone de confort, mais fois 1000 de tous les côtés. Donc j'ai vraiment hâte de faire ça et j'espère surtout avoir des jolis coups de cœur, pouvoir vous parler de ces livres et peut-être ensuite lire d'autres livres de ces auteurs. Et j'ai vraiment hâte de rencontrer tous ces personnages, de voir un petit peu quelle va être leur histoire, d'en apprendre aussi sur un peu plus sur la non-binarité par exemple, un peu plus sur la transidentité, même si j'ai déjà lu celle dont j'ai toujours rêvé. Voilà, c'est forcément très instructif quoi qu'il arrive et ça me sort vraiment des sentiers battus, j'espère, parce que c'est ça en fait le problème avec la romance, c'est que j'ai l'impression de toujours lire la même chose, et là normalement je devrais être tranquille de ce côté-là, et forcément n'hésitez pas vous à me dire si vous en avez lu certains parmi ma pile à lire, je sais que certains sont peu connus, mais au niveau du Brittany Cherry, ça peut-être que ça devrait le faire, ou éventuellement Le poids des sentiments. Et voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Comme d'habitude, eh bien, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir les prochaines. Et bien sûr, forcément, mon retour sur ces lectures et sur ce challenge. J'ai hâte de le commencer. Et voilà, je vais vous souhaiter à tous de très bonnes lectures. Et je vous dis à la prochaine. Salut!